Voici ce que nous lisons dans le livre du prophète Joël. C'est dans le 2e chapitre, au verset 21. C'est l'Éternel qui parle et il dit ceci: « Terre, ne crains point. » Et cette phrase a été dite par le Seigneur à l'occasion de la défaite de la fameuse bataille de Gog et Magog. Alors, si vous lisez attentivement le contexte dans ce passage-là de l'Écriture, dans le livre du prophète de Joël, vous allez réaliser que cette déclaration de Dieu disant « Terre, ne crains point » était faite immédiatement après la défaite de Gog et Magog. Gog et Magog, c'est une future attaque qui va vraiment secouer la planète, probablement encore plus que nous sommes secoués présentement par cette pandémie que nous expérimentons. Gog et Magog, c'est une guerre, c'est une attaque qui sera faite prochainement, vraiment, parce que tous les signes sont accomplis pour permettre l'accomplissement de cette attaque surprise d'une grande puissance qui est située, selon la Bible, au nord du pays d'Israël, même au septentrion, ce qui veut dire l'extrémité nord d'Israël, avec certaines nations qui sont énumérées dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le 38e chapitre. Et certaines nations qui vont se jumeler avec cette grande puissance située à l'extrémité nord du pays d'Israël. Quelques-unes de ces nations sont nommées comme l'Iran, par exemple, et la Turquie, et plusieurs autres nations. En fait, le mot « multitude » revient à plusieurs reprises dans le 38e chapitre de ce livre-là du prophète Ézéchiel. Il y a donc une multitude de nations qui vont s'unir ensemble, qui vont faire une coalition pour faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et c'est la seule attaque, la seule guerre où Dieu mentionne que c'est lui-même, personnellement, qui interviendra et donnera une grande victoire à Israël. Et c'est tellement une grande attaque qui va venir sur Israël. Si vous lisez la description qui en est faite dans le 38e chapitre du livre d'Ézéchiel, vous allez constater qu'à ce moment-là, vraiment, la terre au complet sera secouée. Et c'est pourquoi cette déclaration est faite ici dans le livre du prophète Joël. Dieu dit à la terre, ne crains point. C'est un peu ce que Dieu dit également aujourd'hui, même si nous expérimentons cette pandémie et que le monde est secoué, notre planète est vraiment secouée. Dieu dit la même chose, terre, ne crains point, parce que cette planète a un avenir extraordinaire devant elle. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, parce que lorsque nous regardons notre planète, nous voyons beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles, beaucoup de tremblements de terre, comme on a mentionné dans un segment précédent de Code Zoé. Et il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes sans solution. Et nous vivons présentement cet ébranlement mondial au travers de cette pandémie. Mais aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la Terre a une destinée vraiment extraordinaire. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui affirment que cette terre a été créée pour toujours, qu'elle ne bronchera pas. Par exemple, dans le livre d'Ecclésiaste, nous lisons ceci. C'est dans le 1er chapitre et au verset 4, ça dit « Une génération s'en va, une autre s'en vient, et la terre subsiste toujours. » Dans le psaume 104 et au verset 5, voici ce qu'il est écrit. « Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. » Alors, même si la terre est secouée, elle a déjà été secouée et elle le sera encore, malheureusement. Mais même si elle est secouée, même si nous voyons cette pollution, ces changements climatiques, cette terre sera renouvelée. Bientôt, elle va expérimenter un changement radical et un monde nouveau va naître de tous ces troubles, de tous ces problèmes que nous expérimentons présentement. Selon l'enseignement de la parole de Dieu, Jésus lui-même nous a expliqué que c'était comme les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau qui arrive bientôt. Cette terre a été créée pour toujours et elle ne sera jamais anéantie, elle ne sera jamais détruite, peu importe quel est le fléau auquel nous faisons face.
Et peu importe les tremblements de terre, peu importe les problèmes de pollution et les autres problèmes que nous expérimentons, ce sont comme les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Et lorsque la femme est enceinte et puis qu'elle est sur le point d'accoucher, comme nous savons, les douleurs sont plus rapides et sont plus intenses. Et c'est ce que nous expérimentons aujourd'hui. Beaucoup d'ébranlements, beaucoup de secousses partout sur cette planète et de façon très rapide. Comme je partageais avec vous dans un segment antérieur, nous vivons à une époque d'accélération, d'accomplissement prophétique. Ça va tellement vite aujourd'hui dans le domaine prophétique que c'est difficile même à suivre tous les événements qui se bousculent et qui s'accomplissent vraiment tels qu'ils nous ont été prophétisés dans la parole du Seigneur. Et en passant, c'est une grande preuve que la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est quelque chose d'authentique parce que ces prophéties s'accomplissent exactement et dans les moindres détails comme elles nous ont été données dans la parole du Seigneur. Et vous savez, certaines de ces prophéties étaient vraiment très détaillées. Il y avait beaucoup de détails dans certaines prophéties. Et bien sûr, plus nous ajoutons de conditions, plus nous ajoutons de détails à une prédiction, plus c'est difficile qu'elle soit accomplie exactement dans tous les moindres détails. Si je prédis que demain il fera beau, j'ai 50% de chances que la prophétie s'accomplisse parce qu'il peut faire beau ou mauvais. Mais si j'ajoute plusieurs conditions disant qu'il fera beau le matin, mais ça va s'ennuager sur l'heure du midi, il va pleuvoir durant l'après-midi, ça va revenir au beau temps vers le soir, c'est déjà beaucoup plus compliqué que ça arrive exactement comme je l'ai annoncé. Alors, certaines prophéties avaient beaucoup de détails, plusieurs conditions, mais chacune d'entre elles ont été accomplies exactement et avec tous les détails et toutes les conditions qu'elles contenaient, ce qui prouve que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et voilà une grande prophétie ici, même après la défaite de Gog et Magog, parce que Dieu, encore une fois, va intervenir personnellement dans ce conflit-là, va donner une grande victoire à Israël, mais il y aura un grand ébranlement partout sur cette planète. Et c'est pourquoi, probablement que les gens vont se demander quel est l'avenir pour cette terre, parce que le conflit sera vraiment très grand. Mais Dieu dit, terre, ne crains point, parce que cette terre a une destinée vraiment éternelle et une destinée extraordinaire. Et dans les prochains segments que nous ferons, je vais vous expliquer plus en détail comment cette terre sera changée, comment elle sera renouvelée, et que nous pouvons garder l'espoir et confiance dans la parole du Seigneur, parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui est sur le point de naître. Il y a un renouvellement complet qui va se produire sur cette planète, et cette terre va entrer dans une destinée absolument extraordinaire. Alors, on va en parler avec beaucoup de détails dans les prochains segments que nous ferons, afin que nous puissions être encouragés, afin que nous puissions garder la foi dans la parole de Dieu et dans notre Seigneur.